hommage à l'artiste Papa Wemba et je présente mes condoléances à toute sa famille, à ses proches, mes condoléances les plus émues. Et cette disparition nous pousse à réfléchir et à tirer des leçons. C'est pour nous une remise en question parce que nous savons que depuis un certain temps, bon nombre d'artistes congolais ne savent plus livrer des concerts en Europe. Cela a créé une frustration, ce qui nous pousse à dire que nous devons, je nous exhorte à promouvoir la réconciliation et le dialogue dans notre communauté, c'est très important. Et par rapport à cela, nous sommes en train de militer pour le dialogue depuis un temps. Et nous militons pourquoi? C'est parce que nous savons que pour un pays comme la République démocratique du Congo, un pays qui a des ressources, un pays qui a cette position stratégique, une bonne politique, c'est quelque chose de très important malgré nos divergences. Nous devons faire en sorte que nous puissions toujours essayer de trouver des solutions autour d'une table. Cela permettra d'épargner nos populations des troubles, des guerres, des génocides et tant d'autres. Pourquoi je dis cela? Si nous regardons le cheminement depuis un temps de notre pays, on se rend compte que, on remarque que en 1999, l'accord de Lusaka a été signé par les belligérants. Le pays était déchiré par des rébellions ça et là. Mais il y a eu quand même un accord qui a été signé grâce aux Nations Unies, un accord de cessez-le-feu le 10 juillet 1999, lequel a permis à ce que le dialogue intercongolais puisse avoir lieu, lequel a abouti à l'accord global inclusif signé en 2002 en Afrique du Sud. Après l'accord global inclusif, il y a eu le gouvernement M+4 le 30 juin 2003 et les élections en 2006, puis les élections dans des conditions que vous connaissez, et puis les élections en 2011, toujours dans des conditions indescriptibles, lesquelles élections ont abouti à une tricherie qui a donné lieu à une impasse politique qui a bloqué un peu l'espace, qui a bloqué l'espace politique, qui a réduit l'espace politique, et cela avait créé un problème pour notre population, pour l'avancement de l'évolution de notre démocratie. Et en son temps, depuis cette époque, nous avons préconisé le dialogue. Le dialogue, après l'impasse de 2011, pourquoi le dialogue? C'est parce que nous savons que l'épreuve de force ne peut venir que lorsque le dialogue devient impossible. Et nous pensons qu'il faut toujours donner la chance à la paix et faire en sorte que la paix et la stabilité puissent être consolidées dans le pays et puis dans la région. C'est très important. C'est très important pour la stabilité du pays et puis pour l'évolution de la démocratie et la relance économique. Et par rapport à cela, l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé en 2013, lequel préconise la promotion des objectifs de la réconciliation, les objectifs de la réconciliation et la démocratisation. Ce qui veut dire que la réconciliation a une place de choix dans la démocratie. On ne peut pas parler de la promotion de la démocratie sans la réconciliation.
Raison pour laquelle nous continuons à insister pour que devant cette situation, la situation actuelle où les élections sont presque improbables, l'organisation pousse les gens à mettre des doutes, nous pensons que seul le dialogue peut permettre à ce qu'un compromis politique puisse être trouvé, lequel apaisera tout le monde, lequel pourra décrisper la classe politique, lequel pourra permettre à ce que cette année 2016, qu'il y ait alternance, qu'il y ait des élections qui ne seront pas contestées. Voilà. Nos objectifs, c'est épargner la population des désastres, des situations difficiles, puisque trop, c'est trop. Depuis près de 20 ans, 2 décennies, les mêmes choses se répètent, les mêmes situations reviennent, et ça ne doit pas continuer. Et cette fois-ci, avec l'appui des Nations Unies, plusieurs résolutions ont été publiées, comme vous le savez, la 2098, la 2147, 2211, et puis récemment encore, il y a eu la résolution 2277, qui ne fait qu'appuyer ce qui est écrit dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Promouvoir les objectifs de la réconciliation, de la démocratisation, et puis travailler en partenariat avec les pays limitrophes pour que la paix et la stabilité puissent être consolidées. Et tout cela ne peut que bénéficier non pas seulement à la RDC, mais à tous nos autres voisins qui ont aussi besoin d'être stables chez eux. Et cela réduit en même temps la prolifération des rébellions qui déstabilisent ça et là et qui mettent la population en péril chaque fois. Et nous expliquons ces choses et nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer à expliquer ces choses pour que ce dialogue que nous recherchons puisse être obtenu, puisse démarrer. Et nous savons que lorsqu'il va démarrer, ceux qui refusent le dialogue aujourd'hui comprendront pourquoi est-ce que nous insistons sur le dialogue. Puisque nous savons, nous voyons beaucoup plus loin. Nous savons que la communauté internationale est avec nous parce que actuellement le monde tourne autour de l'économie. Et les pays occidentaux, comme les autres pays de l'Asie du Sud-Est, sont en train de rechercher les partenaires comme la RDC. Eux, ils ont l'industrie et nous avons les matières premières. Et il y aura toujours nécessité de partenariat à tout moment. Et comment est-ce qu'un pays qui n'est pas stable peut tisser des partenariats stables? Donc c'est aussi dans notre intérêt de rechercher cette paix à travers un dialogue. Et un dialogue permettra d'avoir des relations stables pendant longtemps. Les relations économiques, bien entendu, je veux dire, les relations, les partenariats, pas des relations, bon, je ne sais pas comment je vais expliquer cela, mais voilà, il y a des choses qu'on peut expliquer de cette façon-là. Donc, je lance un appel à tous les patriotes congolais qui puissent se mettre debout pour militer pour le dialogue sans lequel le Congo aura un avenir incertain. Nous avons besoin de dialoguer de manière permanente, nous avons besoin de faire avancer les choses, de vous faire évoluer notre démocratie et de rechercher à ce que la relance économique dans notre pays puisse être effective, remettre les Congos sur l'échiquier international comme il était dans le passé. J'ai dit